Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Avoir un fils, 9 récits intimes sur l'éducation des garçons et la construction de la masculinité, avec les voix de Cécile Delarue, René Grosart et Clément Combes, Guy Pop, Stéphane Jourdain, Laurent Métry, Sikou Niakate, Martin Page, Paul Sanfourche et Louise Touré, sous la coordination de Camille Abbé, journaliste, éditrice et féministe, aux éditions Solar 2026, dans un livre collectif qui n'est pas un mode d'emploi, ce qui met à distance toute pensée injonctive ou moralisante, moralisatrice. Bien au contraire, c'est un livre de questionnement sur soi, l'altérité, la société, le genre, les normes, les rôles de genre, l'éducation, la parentalité ou les parentalités, la masculinité ou les masculinités. Il n'est pas ici question de réponses figées, les interrogations restent pleinement ouvertes. Alors avoir un fils, avoir un enfant assigné au présumé garçon, avoir soi-même été un fils, autant de positionnements qui viennent analyser des questions de masculinité et d'éducation. Alors quelques questions traversent l'ouvrage. Que se passe-t-il quand le fils dévie de la route tracée par son père, pourtant balisée, sécurisée, empruntée de génération en génération? Comment être un ou une bonne alliée? Comment montrer l'exemple à suivre quand on n'a pas été soi-même toujours exemplaire? Le goût de la castagne est-il inscrit dans la chair des garçons? On voit bien aussi les questions aussi d'essentialisation, bien évidemment, qui vont traverser l'ouvrage. Comment élève-t-on des fils confrontés dès le plus jeune âge à la violence? Comment éviter qu'ils ne deviennent pas violents ou un pur produit du patriarcat? Qu'a-t-on reçu de son père, consciemment ou non? Que transmettons malgré soi? Comment s'assurer qu'ils ne deviennent pas misogynes? Que gagneraient les hommes à parler plus, s'exprimer, se confier? Comment prévenir les injonctions à la virilité? Comment s'ouvrir aux autres quand la société nous pousse à garder les choses pour soi? Les mères se chargent-elles encore majoritairement de l'éducation des enfants et notamment des fils? Et enfin, dernière question, les nouveaux pères, toujours une arnaque? Alors par les témoignages, c'est l'occasion en quelque sorte d'écouter un groupe de parole et peut-être de partager des moments de vie dans lesquels il est possible de se reconnaître. Car en effet, il n'existe pas de mode d'emploi figé pour être un bon parent. Martin Page parle notamment de fabrique de l'ignorance parentale. Il faut donc parfois composer avec son vécu, son histoire, ses représentations, ses biais. L'objectif ensuite sera donc de pouvoir faire alliance critique. Se construire parfois aussi bien, à l'image de règles invisibles qui instaurent un ordre encore très établi aujourd'hui. On pense à de nombreux travaux, notamment ceux de Foucault. Et parfois cela donne lieu bien, à des tentations dites adultistes. On peut donc s'interroger sur le modèle que l'on souhaite être, penser des pédagogies aussi et des éducations plus égalitaires, rompre la culture du silence assignée parfois aux garçons, parler de santé mentale, privilégier une grille de lecture féministe sur de nombreux sujets, bien évidemment. Pourtant, on ne peut pas tout contrôler ni tout maîtriser, notamment en raison des nombreux, ce qu'on appelle agents périphériques de socialisation dans un environnement actuel et situé, augmenté par la question du masculinisme ou encore du triomphe des égoïsmes. Pour autant, René Grosart revendique le droit d'être une mère suffisamment bonne, ni parfaite ni sacrificielle, et c'est en effet un message important de l'ouvrage, la déculpabilisation. Selon les paroles, on sent le poids non choisi mais imposé par des réalités actuelles, à l'image des propos de Mark Zuckerberg. Je cite: l'énergie masculine est bonne, elle est partout dans la société, mais le monde de l'entreprise essaie de s'en détourner. Je crois au mérite d'une culture qui valorise un peu l'agressivité. Ces mots rappelés par Camille Abbé rappellent un point important parmi d'autres, celui de cette fameuse méritocratie qui est associée à d'autres éléments dans cette thématique, légitime des situations hiérarchisantes et de violence, un système, comme on dit, circulaire et performatif, inscrit dans les veines et les racines sociales et sociétales. Et ajoutons cette question de solitude masculine avec notamment l'idée que certains discours masculinistes prospèrent sur une difficulté ancienne des garçons et des hommes à exprimer leur vulnérabilité. On voit bien qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Alors ces connaissances sociologiques ne rendent pas la mission parentale plus simple, elles rappellent bien au contraire la complexité des héritages, des normes et des influences qui traversent l'éducation. Éduquer un garçon, précise Camille Abbé, actuellement, c'est donc lutter contre un courant puissant. Néanmoins, cette conscience partagée a pour effet de fissurer des logiques patriarcales, androcentrées, antiféministes, et ainsi faire le présupposé d'une égale respectabilité. Éduquer un garçon ne consiste pas seulement à transmettre des valeurs, c'est finalement aussi tenter d'interrompre certaines chaînes invisibles, parfois héritées depuis plusieurs générations. Je vous invite à découvrir cet ouvrage. Bonne lecture et à bientôt.